Salut Baptiste, donc déjà je te fais une petite dédicace pour cette vidéo sur la tactique de double ensemble. Donc je te fais juste un petit rappel de ma vision du double. Donc ça va commencer par le service. Donc on a le serveur, le receveur et les deux partenaires. Donc je te fais un petit rappel sur la règle des trois premiers coups, je sais pas si tu connais. Donc la règle des trois premiers coups, c'est j'ai le service, le retour de service et l'anticipation du retour de service. Donc c'est ce troisième coup là qui est le plus important. Donc le service court, là on part plutôt sur une tactique de service court. Donc il fait un service court, il fait un retour de service. Donc sur les trois premiers coups, on doit essayer de garder l'attaque. Donc le troisième coup, donc service, retour de service, donc l'anticipation du retour de service, il faut vachement aller anticiper un petit peu. Donc là, comme tu vois, c'est le côté revers. On peut déjà se préparer en prise revers pour aller intercepter le volant pour le redescendre ou pour l'attaquer. Ok, donc ça c'est la règle des trois premiers coups dès le service. Donc c'est pareil pour quand on reçoit le service. Donc lui il sert retour de service, anticipation du retour de service. Donc il faut vachement optimiser. Donc on passe là tout de suite à nos positions en attaque. Donc on va avancer plutôt en ligne. Donc ici, comme c'est le coup droit, le joueur qui est à l'avant du filet, il peut se permettre d'être sur le T. Donc ça, c'est pour des smash. Donc là, eux, ils sont en position de défense. Donc c'est pour les smash droits ou les smash au milieu. Là, il est super bien placé parce que ça passe à travers lui. Et sur le côté revers, c'est là où c'est un petit peu plus délicat. Clac. Il faut peut-être, moi je le fais assez souvent, j'ai plutôt un pied, le pied droit sur la ligne là et le pied gauche ici, je suis bien orienté vers la prise revers parce que là je peux faire une interception pour aller prendre la défense croisée et je suis bien placé pour la défense droite aussi. Ok. Donc comme tu m'as déjà fait remarquer, je crois, quand on a joué au Gay Games, mes smash sont plutôt centrés, c'est-à-dire vers le corps du joueur, vers son épaule, la hanche ou le manche de la raquette. Donc sur le côté coup droit pour éviter justement les grandes trajectoires croisées parce que là tu vois on est regroupé vraiment à cette partie du terrain donc on ouvre toute cette partie là. Si tu smashes plutôt vers le corps, son croisé va automatiquement passer par le joueur qui est à l'avant. Alors que si tu smashes dans la zone ici, ben il peut vachement croiser et éviter la zone qu'on est en train de couvrir, donc c'est-à-dire cette zone là. Donc encore plus pertinent du côté revers, clac. Donc toi tu es en coup droit ici, tu vas attaquer. Si tu attaques sur son corps ici, il aura moins de marge, donc le volant va toujours passer par moi. Si tu l'attaques au corps, donc si tu centres ta frappe vers le joueur, donc ces trajectoires croisées vont passer automatiquement par moi. Mais par contre, si tu smashes ici, ben il peut croiser soit mi-terrain ou en fond de cours, donc ça court-circuite un peu l'intervention du joueur à l'avant. Donc le premier smash, après tu vois s'il y a un trou dans le terrain, si par exemple ils sont un petit peu déstabilisés comme ça, là tu peux vraiment smasher où tu veux, mais sur la première attaque quand ils sont bien placés, c'est bien de smasher plutôt centré parce que justement ça nous donne plus de chances de terminer l'échange en attaque. Donc en défense, on va opter, donc c'est un des trucs je pense les plus importants pour nous parce que bon, on n'a pas beaucoup joué ensemble. Donc en défense, on va opter pour, on se rapproche un petit peu, là tu vois les deux sont en attaque en ligne sur le joueur qui est ici. Notre défense, on va opter pour, quand on est en défense droit, on va se rapprocher un petit peu du couloir. Et toi, tu vas te rapprocher, mais un chouïa, mais le plus important, c'est que tu vas t'orienter vers de là où vient le smash, ok? Pour qu'on puisse couvrir toute cette zone-là du terrain, ok? Donc, on peut opter, tu vois, par exemple, une défense courte et après monter au filet. Donc, celui qui défend court, c'est celui qui monte au filet pour qu'on puisse se repasser en position d'attaque. Donc, là,
tu vois qu'on est en défense de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc tu vas aller prendre ton couloir. Moi, je vais m'orienter vers de là où vient le smash pour pouvoir intercepter, t'aider là avec le smash du milieu. Ok, donc sachant que moi là je défends toujours en revers, 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 ça s'arrête ici, là où commence ton revers à toi. Et c'est pareil de ce côté-là en fait, quand les deux smash de ce côté-là. Donc là je suis en revers, revers, revers. À partir de mon épaule, c'est le centre, c'est là où commence ton revers à toi. Donc on couvre une bonne partie du terrain. Sachant que si smash croisé d'ici, t'as vachement le temps, parce que c'est une trajectoire plus longue, de changer de prise pour aller prendre le volant. Et on doit être très vigilant sur le côté coup droit ici, au slice. Donc ça fait très mal. Donc tu vas orienter ta jambe droite vers cette partie-là du terrain pour qu'on puisse couvrir, tu vois, toute cette partie-là du terrain. On couvre les trois quarts du terrain en défense. Donc ça, c'était pour nos placements sur le terrain.